Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo spéciale récup. On va découvrir ensemble une astuce récup qui va vraiment vous aider pour réaliser de superbes décors et décupler votre créativité. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous montrer mes réalisations de pack récup. Une petite scène en 3D façon mini vitrine, des flèches décoratives pour la chasse aux œufs, un mémo de pack pour ne rien oublier. J'espère que cela vous donnera plein d'idées pour vos futures créations. Et comme promis, en fin de vidéo, un petit concours gagnant. Allez, c'est parti! Voilà l'astuce récup! Que vous habitiez en ville ou à la campagne, vous avez forcément un petit marché avec quelques commerçants ambulants et producteurs pas trop loin de chez vous. Sur ce marché, il y a de fortes chances pour qu'il y ait un fromager, et c'est là que se trouve l'astuce récup, car beaucoup de fromages sont livrés dans des emballages en bois, et le bois dans les créations c'est super joli. Comme vous pouvez le voir, il y a des caissettes de plusieurs tailles, petites, grandes, super grandes. À y regarder de plus près, elles ressemblent furieusement à des caisses américaines, en un peu plus rustiques. Ça tombe bien, le rustique on aime ça. Or ces emballages sont jetés à la fin du marché, et souvent en grande quantité. Alors allez vite les récupérer avant qu'elles ne partent à la poubelle. On peut s'en servir pour encadrer des objets en volume ou réaliser des décors en 3D. Si certaines sont un peu endommagées, pas de souci, on ne jette pas. On récupère les morceaux de bois encore en bon état, le fond, les côtés. Il suffit d'enlever les agrafes avec une pince. Et ces caissettes ont souvent un couvercle. Je vois déjà vos yeux qui pétillent en imaginant toutes les possibilités créatives. Et vive les fromagers! Donc voici la première déco de Pâques, une petite scène en 3D. Alors comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une vraie caissette à fromage que j'ai récupérée. J'ai choisi de ne pas la peindre, mais vous pouvez aussi tout à fait passer une petite couche de peinture pour cacher les marques de fromage. Moi je trouvais que ça avait un petit côté voilà, brut qui était assez sympa. Je vous recommande aussi de bien laver votre caissette à l'eau savonneuse parce que le fromage a tendance à avoir une odeur assez tenace. Ensuite, eh bien, à vous de composer votre décor. Ici, j'ai choisi de mettre un joli papier en fond, mais n'hésitez pas à utiliser ce que vous avez en stock, à peindre vous-même un décor ou à utiliser une photo récupérée dans un magazine. Ensuite, j'ai créé une petite frise joyeuse Pâques. Donc, j'ai découpé des petits fanions dans du carton à biscotte. J'ai décoré ces petits fanions avec de la peinture aquarellum. Donc, l'aquarellum, c'est des petites peintures pour enfants. Ils s'en servent pour faire des jolis petits tableaux comme ceci. Donc, c'est dans des petits flacons. C'est comme des petites encres liquides qui sont très lumineuses. Donc, c'est vrai que c'est l'avantage, c'est que c'est vraiment une couleur très intense et du coup c'est un très joli rendu, mais vous pouvez aussi utiliser la peinture que vous avez. Si vous n'avez pas d'aquarellum, n'importe quelle peinture fera l'affaire sans problème. Et puis après j'ai tracé les lettres de Joyeuse Pâques sur les petits fanions avec un feutre marron. J'ai collé mes petits fanions donc sur un brin de laine, j'ai fixé le brin de laine de chaque côté avec des punaises et puis le tour est joué. Ensuite, j'ai fait des guirlandes d'œufs. Donc, j'ai fixé au fond de la caissette des petits brins de laine écrus. J'ai découpé, décoré et peint des petits œufs et je les ai collés sur le fond, donc sur les petits brins de laine pour faire mes petites guirlandes. Ensuite, j'ai fait les petits lapins. Donc les formes de petits lapins, je les ai pris grâce à ce petit lapin en bois. J'ai tout simplement tracé le contour et découpé. Et puis ensuite, j'ai repassé le contour de chaque lapin au feutre blanc pour qu'on le voit plus précisément. Alors c'est vrai que le feutre blanc que j'ai utilisé, c'est le feutre Pintor de chez Pilote. Donc la vidéo n'est pas du tout sponsorisée, mais je tenais simplement à vous faire part d'un petit coup de cœur parce que le feutre est vraiment sympa. J'ai utilisé plein de feutres blancs et jusqu'à présent c'était pas très satisfaisant.
Alors que celui-ci, il est vraiment très blanc. Il n'est pas juste un peu blanc-gris, là. Il est vraiment d'un très beau blanc. Et puis, il est bien opaque. Donc, c'est vrai que le rendu est vraiment joli. Voilà, c'est mon petit coup de cœur. Ensuite, j'ai fait les petites queues des lapins en faisant des petits pompons de laine blanche. J'ai fait les petits brins d'herbe, toujours avec du carton à biscotte, en les peignant en vert et puis en découpant au feeling les brins d'herbe, voilà, avec un ciseau, tout simplement. Ensuite, j'ai dessiné et j'ai peint le petit panier rempli d'œufs. Donc voilà, tout simplement, j'ai dessiné une forme de panier et puis je l'ai collé dans le fond du décor. Voilà, ensuite j'ai voulu faire en sorte qu'on puisse accrocher le décor. Donc j'ai tressé des petites cordes pour faire une cordelette. Que j'ai mis tout le tour de la caissette. J'ai fait un petit nœud ici, voilà, pour faire des petits pompons en dessous. Je trouvais ça joli. Et puis toujours pareil, j'ai fixé tout simplement avec des punaises. Voilà, le décor est terminé. Dans la description de la vidéo, vous trouverez un lien pour télécharger gratuitement le modèle de fanion, de lapin et de panier. Et puis ma foi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Alors, deuxième déco de Pâques, les flèches pour la chasse aux œufs. Donc les flèches en fait sont des côtés ou des fonds de caissettes que j'ai récupérés. Donc j'ai juste enlevé les agrafes avec une pince. Là, celui-là m'a servi effectivement pour faire des essais. Et puis donc après, j'ai taillé mes morceaux de bois en flèches, tout simplement. Pour la décoration, j'ai utilisé des pochoirs lettres. J'ai tracé le contour au crayon à papier et j'ai colorié l'intérieur avec tout simplement des feutres pour enfants. Vous pouvez bien entendu tracer vos lettres à main levée. Vous n'avez pas besoin forcément de pochoir. Pour les petites décos, j'ai cherché sur internet des petites formes de lapins, de poules, de papillons. Je les ai découpées soigneusement et ensuite je les ai posées sur le morceau de bois et j'ai tracé le contour avec un feutre gris et j'ai colorié l'intérieur avec le fameux super feutre blanc dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Pour la cordelette, j'ai tressé une petite corde et donc voilà, j'avais une corde assez fine, donc je l'ai tressée pour la rendre un petit peu plus épaisse et puis je l'ai collée au dos des flèches. On peut aussi agrafer avec une agrafeuse de bricolage pour ceux qui sont équipés. Et voilà, tout simplement, la deuxième déco de Pâques est terminée. Et voici maintenant la troisième déco de Pâques, le mémo. Donc il est fabriqué avec un couvercle de caissette. J'ai choisi de réaliser un petit mémo, voilà, pour ne rien oublier. Comme pour les flèches, j'ai utilisé un pochoir pour le contour des lettres. J'ai ensuite colorié à l'identique avec des feutres tout simples pour enfants. Avec du joli papier, j'ai découpé des formes. Au départ, je voulais un trèfle à 4 feuilles, mais finalement, on dirait plutôt des jolis napperons. Et j'ai trouvé ça sympa, alors je les ai gardés. J'ai écrit les petits mots avec un feutre et j'ai accroché tout ça avec des mini pinces à linge. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre des punaises ou coller directement sur le bois. Pour les petits décors de pâquerettes et de lapins, j'ai fait comme dans la deuxième création, j'ai utilisé un petit feutre gris pour le contour et l'intérieur avec le feutre blanc, j'ai rajouté un petit peu de rose pour les pâquerettes. Voilà, troisième déco de Pâques terminée.
Voilà, j'espère que ces décos de Pâques vont vous donner plein d'idées pour vos créations. N'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos réalisations sur ducoeuralou@gmail.com. C'est maintenant le moment du petit concours. En effet, vous avez été tellement nombreux à m'écrire des messages sympas, à me soutenir que j'ai eu envie à mon tour de vous concocter une petite surprise. Je vous propose donc de trouver combien il y a d'œufs de Pâques dans le décor en 3D que je vous ai présenté au début de la vidéo. Les 5 premiers à trouver le bon nombre d'œufs avant le 17 avril à minuit recevront par courrier une petite surprise fabriquée par mes soins. Pour cela, il suffit d'envoyer le nombre d'œufs que vous avez trouvé, votre nom, votre prénom et votre pseudo sur YouTube, c'est-à-dire le nom qui s'affiche quand vous laissez un commentaire sur une vidéo, sur le mail ducoeuralou@gmail.com et aussi de me laisser un commentaire juste sous cette vidéo. Pour que vous soyez pris en compte, il faut bien faire ces 2 actions, le mail et le commentaire sous la vidéo. Je vous recontacterai à mon tour par mail fin avril pour vous indiquer si vous avez gagné. Je ne peux accepter qu'une seule participation par personne, même nom, même adresse, même mail. Ce jeu est totalement gratuit et vos coordonnées ne seront conservées que le temps de vous envoyer votre surprise si vous avez gagné et ne seront pas utilisées à d'autres fins. J'ai hâte de découvrir vos réponses. Bonne chasse aux œufs à tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.